Ils nous entendent pas. Ouais, là, ils nous entendent. Bon matin, comment ça va aujourd'hui? Je m'appelle Gisèle Bourgault, je suis là avec. Il dort encore. Et? Raphaël! Puis toi, ton nom, c'est pas Raphaël? Abigail! C'est vous comme il faut. On est content d'être là avec vous. Moi, grand-maman, bon matin, maman. C'est le fun de te voir. Ça va être une émission avec toi et avec tout le monde. Oui, c'est ta marraine. Hey, une question pour vous. Une question pour vous. On est-tu prêt de prendre un peu de temps avec Jésus ce matin? Oui. Ouais, hein? Je veux dire, même si on est à moitié endormi, on peut encore prendre du temps avec Jésus. Donc, on va commencer. Je vous avertis, Abigail a choisi une partie des chansons. OK? Fait que, quelle chanson vous pensez qu'elle a choisi? Chut, chut, Abigail. Quelle chanson vous pensez qu'elle a choisi en partant? C'est pas difficile à deviner, hein? Pour les gens qui connaissent, là, on le sait que c'est... Pour ceux qui sont pas nouveaux, ils savent, maman. Oui, je pense que les gens savent c'est quoi. Ça fait... Maman, est-ce que c'était un des premiers chants qu'on a Oui. C'est l'un des premiers chants qu'on a mis. Je pense que c'est un des premiers qu'on a. On a depuis longtemps. On l'a presque depuis le début. Fait on va commencer avec ça. Ce matin, c'est le matin de louange. C'est le premier qu'on a eu. Ça se peut que ce soit le premier. Mais moi, Maman, c'était pas tu là. peux Non. vérifier. Bon matin, Dani. C'est le fun de te voir. Que le Seigneur te bénisse. Je fais toujours une prière pour toi quand que je te vois apparaître sur notre écran. Tu peux vérifier. Ah, ben, pas tout de suite, OK? On va continuer. Ce matin, c'est le temps de louange. Fait que n'hésitez pas d'inscrire vos intentions. Oui, grand-maman a raison. Joie, joie. T'es bonne. Pas difficile à deviner quand même. Si vous me connaissez bien, oui. Faut, là, on a... ce matin, c'est journée de louange. Fait que écrivez vos intentions. Écrivez vos prières. Bon matin, Céline. Bon matin, Philippe. C'est le fun de vous voir. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il continue à vous protéger dans tout ce que vous vivez. On va commencer dans la joie. Et c'est ça, on se lève. 3, 2, 1, go. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Jésus, mon roi, est près de moi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Jésus, mon roi, est près de moi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Dans la joie. Êtes-vous d'accord avec moi? On va continuer dans la joie. Dans la joie du Pégouin. Parce que j'ai un chant, je ne sais pas si vous l'avez remarqué en arrière, en anglais. Ah! Il y en a qui jouent. Le technicien, il se réveille encore. Là. Non, l'affaire, c'est que je crois que savoir pourquoi il ne marche pas mes raccourcis. Quelqu'un a pas mis sur merge. Fait que c'est bon. On a un autre chant qu'on va apprendre, on va connaître. I've got the joy in my heart. Fait que je veux que vous vous levez ce matin, ce vendredi matin, avec cette joie dans votre cœur. Cette joie de qui? Cette joie de qui qu'on met dans notre cœur? La joie de Jésus, hein? Fait que là, ici, c'est une nouvelle chanson, je sais pas. La joie de quoi? La joie de la reine. Non, je pense pas. Donc, on va se lever, on va chanter, on va louer le Seigneur dans la joie. Joy, 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 down in my heart. Non, tu regardes par en avant. Joy, joy, down in my heart. Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the peace that passes understanding down in my heart. Peace, passion, down in my heart. Les enfants, chanson, on voit les... I've got the peace that passes understanding down in my heart. Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy.
comme le petit garçon, là. Fait que je pense qu'elle a la joie dans son cœur. Hein. Et vous, avez-vous la joie dans votre cœur? On vous le souhaite. On vous souhaite vraiment. Je prends, Abigail, on peut prendre un peu de temps pour prier? Ok. On va prendre un peu de temps pour prier. On va... pas tout de suite, Abigail, il y a quelques affaires avant ça. On va prendre un peu de temps pour demander au Seigneur d'entrer dans notre cœur. Je veux qu'on te voie. Non, je veux qu'on te voie. Tu peux faire le petit sourire. Donc, Seigneur, viens nous visiter aujourd'hui. Viens nous parler dans notre cœur d'une manière tout à fait spéciale aujourd'hui. Remplis-nous de ton amour, de ta joie, Seigneur, pour qu'on puisse vivre pleinement cette journée comme enfant de Dieu. Quoi? Avec les animaux. Regarde ce que j'ai ici. Avec les animaux du Seigneur. Seigneur, merci d'être notre lumière. Merci d'être avec. Moi, j'ai le goût de partager. Pour qui vous aimeriez prier? Avez-vous un nom? Ben, moi, j'ai dit pas quoi. Qui que vous aimeriez prier? Regardant des personnes. Moi, j'ai le goût de prier pour les personnes qui nous regardent, qui nous voient en diffusion. Oui? Moi, je veux prier pour mes amis. Mhm. C'est plus son nom. Mais donne-moi un indice, puis je peux peut-être t'aider. Vient de la... Ah, tu veux prier pour Gaël? Oui. On va prier pour Gaël, pour Romane puis Maëlle. Oui. Prier pour ma tante Bernice. On va prier pour qui d'autre? Ma marraine. Ma grand-maman, oui. Toutes les grand-mamans du monde. Toutes les grand-mamans. Moi, j'ai dit ma marraine. Oui, je le sais, mais ta marraine est aussi ta grand-maman. Ah oui. Donc, on va continuer ce qu'on avait comme ce matin, aujourd'hui. On a parlé avec le livre de Marc. On a parlé beaucoup de le Messie. Puis j'ai trouvé... Ah, t'as-tu pensé à qui tu voulais? Moi? Oui? Prier? Pour qui tu voulais prier? Ah, ok, tu l'as dit. Pouf, c'est Ross. On va parler du Messie. Parce qu'on a parlé du Messie dans le livre de Marc. Le but du livre de Marc, c'était quoi? Qu'il dit qu'il faut que tu te balles. Non. Non, il voulait annoncer le Messie. Oui. Le livre de Marc voulait annoncer le Messie. Ça Ça fait, on a trouvé dans le Bible Project un texte sur le Messie. Fait que c'est ça qu'on va partager aujourd'hui. Il y a cette histoire étrange au début de la Bible, où Adam et Ève sont dans le jardin d'Éden et tout dans ce jardin est splendide. Chaque chose y est à sa place, sauf cet arbre dont Dieu leur interdit d'en manger le fruit, car il représente un danger mortel pour eux. C'est aussi simple que ça? Éviter de manger le fruit de cet arbre et tout ira bien? En effet, ça semble simple jusqu'à l'apparition du serpent dans ce jardin, qui se met à raconter une autre version de l'histoire. Il prétend que le fait de manger le fruit de cet arbre ne tuera pas les humains. Bien au contraire, ils deviendront comme Dieu. Adam et Ève l'ont cru et en ont mangé. Résultat, la plénitude qui se dégageait du jardin a littéralement laissé place au mal. Et la mort s'est invitée dans le monde parfait de Dieu. Au fait, pourquoi laisser ce serpent parlant dans le jardin? Enfin, c'est quand même un gros problème. Oui, c'est très bizarre. Le plus étrange est que la Bible ne mentionne pas pourquoi, ni comment ce truc a fait pour se retrouver là. Elle présente juste le serpent comme une créature en rébellion ouverte contre Dieu qui incite les autres à douter de la bonté de Dieu en les détournant vers la voie de la mort. Ainsi, peu importe ce que le serpent représente, il est la source du mal qui pervertit notre monde et nos vies encore aujourd'hui. Mais tout n'est pas perdu, car dans cette même histoire, Dieu fait à Adam et Ève cette promesse qui suscite énormément d'espoir. En disant que dans l'avenir, un fils d'Ève viendra. Ce gars va arriver, il va écraser la tête du serpent pour détruire le mal à sa racine, mais au cours de ce combat, le serpent lui mordra le talon. Donc, c'est une sorte de destruction mutuelle? Ouais, c'est cette belle promesse que Dieu fait, quoique très étrange. On n'en entend pas parler jusqu'au temps fort suivant de l'histoire, où Dieu sélectionne ce gars nommé Abraham et dit qu'à travers sa famille, la plénitude et la bénédiction seront restaurées à toutes les nations du monde.
En retraçant cette lignée familiale, on tombe sur l'un des arrière-petits-fils d'Abraham, dénommé Judas. Il a reçu cette promesse qu'un roi issu de sa descendance sera établi sur le monde entier. Il instaurera la paix et l'harmonie, ainsi qu'une ère de prospérité qui verra une abondance de nourriture, de vin, de lait et de vignobles. Tout sera génial en somme. Et le tout premier roi de la lignée de Juda qu'on découvre est le roi David. C'est un héros. Il est sans doute celui qui doit écraser le serpent. Mais il se trouve que David est atteint de ce même mal qui ronge le reste de l'humanité. Il n'a pas à écraser le serpent, ce serait plutôt l'inverse. Dieu promet tout de même à David que ce roi proviendra de sa descendance. Mais l'histoire des descendants de David révèle une succession de choix insensés qu'ils ont faits et d'une génération à l'autre, il n'y en a pas un pour rattraper les autres. Ils cèdent au poison du serpent et s'adonnent au mal. Ils s'enfoncent dans une quête perpétuelle d'argent, de sexe, de pouvoir et même d'autres dieux. Les choses vont de mal en pis, au point qu'ils entraînent le peuple d'Israël dans une chute qui se soldera par leur déportation dont se chargera le grand méchant empire babylonien. À ce stade, il n'y avait même plus de roi pour accomplir la promesse. Ce qui semble compromettre l'ensemble du plan. Et pourtant, même dans ces heures sombres, il y avait une catégorie d'hommes audacieux appelés prophètes. Ils n'arrêtaient pas de parler de ce roi qui allait venir, en nous rappelant la promesse de son avènement, de son triomphe sur le mal et de sa restauration du jardin. Il y a même un prophète en particulier, Ésaïe, qui nous précise clairement pourquoi ce roi se fait mordre. Ésaïe dit que le roi promis est meurtri à cause du mal dans lequel l'humanité s'est plongée. Il meurt de ses blessures, mais à la surprise générale, il se relève. Ésaïe souligne qu'après avoir souffert de cette blessure, il est désormais habilité à être une source de guérison pour les autres. Sauf que l'Ancien Testament s'achève sans que ne se pointe le roi tant attendu pour écraser le serpent. Raison pour laquelle le Nouveau Testament commence par nous présenter Jésus de Nazareth, en mettant l'accent sur le fait qu'il n'est pas un être quelconque, car il est bien celui qui vient accomplir les promesses spécifiques faites depuis l'Antiquité. Et oui, on apprend qu'il est issu de la lignée de David, de Juda et d'Abraham. Et il parcourt tout Israël en annonçant que la plénitude du royaume de Dieu est arrivée. Et il commence à s'attaquer aux conséquences du mal en guérissant les gens, en pardonnant leurs péchés et en les libérant du mal qu'ils avaient commis. Ce qui pousse plusieurs personnes à croire le fait qu'il est bel et bien le roi promis. Cependant, Jésus commençait à annoncer à ses plus proches disciples qu'il allait devenir roi et restaurer la paix en se chargeant de toutes les conséquences du mal causé par l'humanité. Quoi? La blessure mortelle du serpent? Exactement. Ce qui laisse croire que le serpent a gagné. Cette histoire serait une véritable tragédie s'il n'y avait pas eu ce retournement de situation. Jésus ressuscite des morts. Et à présent, Jésus détient tout pouvoir sur le mal et sur la mort. D'où la suite du Nouveau Testament qui souligne que le pouvoir de Jésus sur le mal et la mort nous est désormais accessible et nous rend capables de vaincre les effets du mal dans nos vies. Cela dit, la mort et le mal continuent de sévir dans notre monde et autour de nous. C'est pourquoi l'histoire de la Bible s'achève sur la description du jour où Jésus reviendra pour parfaire son œuvre, en détruisant le serpent une bonne fois pour toutes et en restaurant ici-bas la plénitude du jardin. De lait et de vignoble. Tiens, là. On va le ramener au début. OK. Donc, qu'est-ce qu'on a retenu sur... qu'est-ce qu'on a retenu dans ce film-là? Puis c'est quoi le lien avec le Messie qu'on avait vu? Je crois qu'en fait, quand il dit qu'il a combattu et a tué, c'est plus... c'est plus combattu le mal par ça. Et le signe qui a été mordu, c'était La mort de Jésus. la mort de Jésus. Mais en fait, le serpent, c'est genre les mauvaises personnes. Ils n'ont pas dit d'où venait le serpent, hein? Ils ont dit, on ne sait pas d'où venait le serpent. C'est pas identifié dans la Bible Moi, d'où je il venait. sais. Mais on a dit que c'est quelqu'un qui s'est séparé, oui? Tu sais ça, toi? C'est un ange déchu. Ah, il y en a qui parlent d'un ange déchu Oui, qui a révolté. parce que moi, papa et moi, et le canton, on l'a entendu dans un film qu'on a vu. OK. Je dois dire. Puis toi, Luc-Antoine, qu'est-ce que tu as à dire? En fait, il l'a pas vraiment battu, il l'a juste affaibli pour que tout le monde puisse le battre. J'aime ça. Ça, il faut même que je prenne ça en note. Parce que il l'a pas battu dans chaque cœur. Il y a comme des bébés partout dans nos cœurs de serpents.
Sauf que ils sont plus faciles à battre et pas besoin d'autant de puissance pour le battre. Et quand c'est que il va être battu pour de bon? Ils l'ont dit à la toute fin. Ils ont dit quand il va revenir. Quand il va revenir, il va être battu pour de bon. Mais c'est bon parce que c'est un élément qui me manquait. Parce que j'ai dit Jésus qui restaurait le Père, il était capable de vaincre sur la mort, mais c'est ça. Il l'a affaibli pour que tout le monde puisse le battre. Ça c'est la phrase qui me manquait. Merci. Ce serpent, il dort, il hypnotise et il force les personnes. Alors, je crois que c'est c'est Satan. Il y en a qui l'appellent Satan, oui, effectivement. Et, oui. C'est genre, quand il est possédé, quand les personnes possèdent, comme dans tout ça, on parle dans d'autres choses, on parle de les mauvais esprits OK. qui rentrent. D'après moi, ce serait plus la possédation quand le serpent possède. OK. Peut-être que le serpent, son corps est mort, mais son esprit est encore là. OK. Bon, ça, c'est des suppositions. Puis, je sais pas si vous avez remarqué, il parle plus, hein? Il y a un vocabulaire qui commence à... Moi, veux-tu savoir ce que le lien que je veux faire? Parce qu'on a vu dans le livre de Marc qu'on a parlé du Messie. On a parlé de ce Messie qui était annoncé. Mais selon moi, il manquait cet élément qu'on a là. Pourquoi qu'on a besoin d'un Messie? Fait que dans le livre de Marc, on disait, c'est lui le Messie, c'est lui. Mais il nous manquait peut-être cet élément-là. Pourquoi qu'on a besoin d'un Messie? Puis parce qu'on l'a déjà vu, ça nous permettait de voir pourquoi qu'on avait besoin d'un Messie. Et on l'a vu, c'est parce qu'il y avait un serpent dans le jardin. Parce que Ève a été tentée et Adam aussi. Et puis là, à travers l'histoire, on a vu Abraham qui avait été une promesse et l'alliance qui avait été faite avec Abraham. On a vu David qui devait écraser, mais en fin de compte, le serpent était en lui aussi. Il n'était pas assez fort pour le faire. Parce que lui aussi s'est laissé gruger, comme tu dis, du serpent à l'intérieur de lui. Après ça, c'est qui qu'on a parlé? On a parlé des prophètes. Puis là, on a vu, nous autres, dans le Nouveau Testament, qui était le dernier prophète qui disent qu'il est le dernier? Ben, ils disent que c'est Jésus, mais juste avant Jésus, c'est qui? Julie? Non. Quelqu'un qu'on a décapité. On l'a vu dans le livre de Marc aussi. Oui, Jean le Baptiste. Ouais, c'est ça. Ça fait que Jean-Baptiste. Bon matin, Marie-Claude. Donc, avec Jean-Baptiste, on a vu les derniers prophètes qui sont venus. Puis Isaïe, c'est Isaïe qui a dit que pour tuer ou affaiblir, comme tu as dit, Luc-Antoine, le serpent, il allait être affaibli aussi. Comment il a dit? Il allait meurtrir puis avoir les marques. Puis Jésus, c'est quoi les marques qu'il a? Comme le marque du serpent, c'est quoi? Ben oui. Puis il l'a même montré après à Thomas. On le voit dans un autre livre, là. Ça fait qu'on regardera. Et c'est Jésus qui est venu pour restaurer la paix. Et c'est ce Jésus, à force qu'on le connaît, parce que, comme Luc-Antoine, il l'a dit, Jésus a affaibli le serpent, le méchant, le mal qui nous gruge à l'intérieur, et il nous a donné la puissance de le battre. Puis pour faire ça, on a continué à apprendre à le connaître. On a continué à le suivre, puis à le prier, à l'aimer, à être avec lui. Donc, avec ça, on va dire notre Père, on va le dire en anglais, puis je vous salue Marie, c'est ça qu'on dit en français? C'est ça? Ouais, peut-être. Ah, c'est les deux en anglais? Mais là, comme c'est là, on a notre Père en anglais. Donc, joignez-vous à nous pour dire le Notre Père. Our Puis, Father. En anglais, oui, effectivement. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever. Amen. Et on a le « Je te salue Marie ». Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu,
Priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Temps pour les prières. S'il y en a qui nous suivent, si vous voulez marquer un chiffre vous pouvez choisir en français. Ça fait que c'est un chiffre de 1 à 365. Ça fait que marquez 1 à 365 F pour français. Et si vous voulez une prière en anglais, vous pouvez prendre un numéro de... C'était quel numéro encore? 4, je pense. Ouais, je l'ai dit hier en plus. Oui, la page 4 à la page 95. Oui, page 4 à 95, puis marquez E pour English ou A pour anglais. Là. Et on va dire notre prière. Je peux lire la prière? Ah, elle est quand même assez longue, ma belle. Puis là, on a 2 chants pour la fin. Ça fait... Toutes ces choses que nous ne remarquons plus qui sont simples et ordinaires, sont en réalité des merveilles. C'est drôle parce que hier, j'ai regardé dehors à Beauvoir, les feuilles sont tombées, on voit juste un paysage d'hiver, sans neige. Puis j'étais comme, que c'est beau. Ça fait que oui, toutes les choses qu'on trouve ordinaires, qui sont simples, prenons le temps aujourd'hui de voir comment c'est merveilleux et que c'est beau. Maman, c'est quoi le défi d'aujourd'hui? De voir les merveilles autour de nous. Est-ce que c'est une bonne idée, ça? Prenons le temps de voir les merveilles autour de nous. Ici, prière 93. Merci Seigneur de nous avoir donné la musique, de grands compositeurs et de grands musiciens. Merci de nous avoir donné les techniques pour les écouter n'importe où et n'importe quand. Merci pour la musique triste, la musique gaie et la musique comique. Amen. Merci Seigneur. Et be near me en anglais. Be near me. Be near me, Lord Jesus. I ask you to stay close to me forever and love me, I pray. Blessed are the dear children in your tender care and fit us for heaven to live with you there. Fait qu'on demande au Seigneur d'être proche de nous. D'être proche de nous, Seigneur Jésus. Je te demande de rester proche de moi pour toujours, de m'aimer pendant que je prie. Abigail. Bénis sont les enfants qui sont entre tes mains et prêts pour les cieux pour vivre avec toi. Merci Seigneur pour ces belles prières. Là, on a, comme chant de la fin, on a 2. Quel que tu as là en premier? Le premier qu'on va chanter puis qu'on va jouer, on va vous demander dans l'action de grâce, là, c'est de My God is so big. Fait que Dieu est grand. Donc, oublions pas que Dieu est grand. Il a créé le monde. Puis après ça, on va chanter avec Sœur Agathe, J'ai confiance. On vous souhaite une excellente fin de semaine. Demain, à 8h, ça fait que c'est un rendez-vous à 8h demain matin. En fin de semaine, on vous souhaite une excellente fin de semaine. Certains demain. C'est quoi je pouvais dire à part de ça? Il y a la messe à 11h au sanctuaire de Beauvoir. Ça fait venez nous voir en direct. Ça va nous faire plaisir d'être avec vous, de nous unir dans la prière avec vous. Notre prière, My God is so big. My God. Vas-y, les gars. 3, 2, 1 and go! My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. He made the trees, He made the seas, He made the elephants too. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God
is so big, so strong, and so mighty. There's nothing my God cannot do. The mountains are His, the rivers are His, the stars are His handiwork too. My God is so big, so strong, and so mighty. There's nothing my God cannot do. There's nothing my God cannot do. There's nothing my God cannot do. For you! J'ai confiance, je ne crains pas, tu es mon Dieu, mon roi, ton esprit me rend fort quand je compte sur toi. J'ai confiance, je ne crains pas, tu es mon Dieu, mon roi, ton esprit me rend fort quand je compte sur toi. Je bondis de joie, Je danse pour toi, je marche avec toi. Toujours tu es là.